Traditionnellement, le championnat de France de supermotard fait une halte estivale dans la station de l'Alpe d'Huez. Manche favorite des pilotes et du public, elle se déroule au cœur de la station dans une ambiance vacances. Mais attention, la grosse attaque reste de rigueur. On s'intéresse directement à la Superpole catégorie S1. Les 4 pilotes 450 ayant réalisé les meilleurs temps aux essais se retrouvent en piste. Et on commence avec le pilote Honda Aurélien Grolier, déjà grosse chaleur à la sortie de la terre. Cette petite erreur va lui coûter de précieux dixièmes. Il réalise quand même un très bon temps, Aurélien Grolier, 1:10,720. Ce ne sera pas suffisant pour aller chercher les autres. Sylvain Bidard, le champion sortant de la catégorie qui s'élance sur une Honda cette année du team Luquin. Sylvain Bidard qui réalise un temps de 1:10,240. Un temps qui sera battu. Boris Chambon, champion du monde de Supermotard 2004. Lui aussi sur une Honda, décidément 4 premières positions sur la grille. Nous aurons 3 Honda. Boris Chambon qui s'en sort avec un très très bon chrono, 1:10,230. Mais c'est sans compter sur Guillaume Régal, le pilote KTM numéro 55 qui va réaliser un chrono incroyable, 1:09,790. Le seul à tomber sous la barre des 1:10. Et c'est le vainqueur de cette Superpole. Il va choisir sa position sur la grille de départ de la première finale à laquelle on va assister d'ici quelques secondes. Une première ligne composée donc de Guillaume Régal, Boris Chambon, Sylvain Bidard et Aurélien Grolier. Allez, c'est parti avec un excellent départ de Guillaume Régal qui réalise le hot shot. Et derrière la chute pour Adrien Goguet. Adrien Goguet qui a été un petit peu handicapé par un genou douloureux. Il va pouvoir repartir, Adrien Goguet. Une autre chute dans le peloton. Alors on l'avait pas trop vu, mais un pilote qui s'est blessé à la clavicule. Qui évidemment ne repartira pas. Deuxième départ après le drapeau rouge. Ça va permettre à Adrien Goguet peut-être de faire une meilleure prestation. Lui qui avait chuté au départ. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, Guillaume Régal réalise une nouvelle fois le hot shot. C'est bien parti pour le pilote numéro 55. Et c'est rapidement Boris Chambon qui va passer en tête. Ici à l'entrée de la terre, on voit Sylvain Bidard qui n'est pas très bien parti. Aurélien Grolier qui gagne une position. Il va falloir surveiller durant toutes les manches et durant tout le championnat. Romain Fèvre sur la Suzuki. Pilote extrêmement rapide qui s'est vraiment révélé cette année. Allez, Guillaume Régal qui récupère la tête devant Boris Chambon. Aurélien Grolier est à la 3e position. Et voilà Adrien Goguet, alors que Romain Larguier du team 17 pouces a chuté. Il s'est un petit peu froissé. La moto est endommagée, elle ne repartira pas malheureusement. Romain Larguier qu'il va falloir surveiller lui aussi à l'avenir puisqu'il a quand même fait une 6e place en manche. C'était à Belmont lors de la manche précédente, donc il a vraiment beaucoup progressé. Allez, ça continue en tête avec Guillaume Régal qui s'est fait surprendre. Boris Chambon et Aurélien Grolier ont récupéré la 1re et la 2e position et Boris Chambon qui s'impose devant Sylvain Bidard qui est bien remonté. Toujours des départs un petit peu moyens pour Bidard et puis ensuite ça remonte très fort. Et là c'est Guillaume Régal, 5e position seulement qui doit être le plus déçu. Allez, départ de la 2e manche de la journée. Les nuages sont venus se placer un petit peu au-dessus de l'Alpe d'Huez et c'est vrai que quelques gouttes ont tendance à tomber. Ça peut être un petit peu tendancieux pour la fin de la course. Et Boris Chambon, une nouvelle fois, qui réalise un départ canon, il récupère la 1re position. Sylvain Bidard ici à l'image est à la 5e place derrière Romain Fèvre. Guillaume Régal récupère la tête. Boris Chambon a fait une légère erreur. Il a laissé passer également Aurélien Grolier. Romain Fèvre est à la 4e place devant Sylvain Bidard, le champion sortant de la catégorie S1. Romain Fèvre est passé devant Boris Chambon qui décidément sur cette manche n'est pas le plus à l'aise. Allez, nouveau dépassement pour Boris Chambon qui revient sur les talons d'Aurélien Grolier. Et Aurélien Grolier malheureusement qui va perdre énormément de temps après un problème mécanique au niveau de l'embrayage. On a le retour incroyable de Sylvain Bidard qui est remonté de la 5e place et qui est maintenant sur les talons de Guillaume Régal. Il passe dans le dernier tour.
Et il manque même dans la joie de percuter Guillaume Rigal. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inespéré. Puis à un moment donné, je me suis mis dans le rythme, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est les autres qui ont baissé de rythme ou c'est moi qui ai trouvé les traces magiques. C'est arrivé, j'ai doublé quand il fallait. J'ai fait vraiment, je crois, la plus belle course de ma vie aujourd'hui. Sylvain qui a bien mérité cette victoire devant Guillaume Rigal et Boris Chambon. Sylvain Perella à remettre ce trophée. C'est celle qui travaille, le fils. Allez, on s'intéresse maintenant à la super pole de la catégorie S2, les 650 cm3. Warren Bougard, qui a réalisé un très bon temps lors des essais chrono, s'élance. Il prendra le 4e temps, une 13,280, lui aussi qui avait un peu mal au genou. Jérémy Delaine, numéro 65 sur l'Aprilia, qui s'élance à son tour avec un bon chrono, une 11,240. Deuxième position, Guillaume Flandin, on l'a vu, le numéro 17 prend lui le 3e chrono, alors que Stéphane Blot met tout le monde d'accord avec une 10,380. C'est pratiquement une seconde de mieux que Jérémy Delaine. Donc là, directement, il a placé les choses, hein, Stéphane Blot, le professeur, un des pilotes les plus expérimentés de ce championnat de France de supermotard. Il va s'élancer donc depuis la meilleure position sur la grille de départ, sur sa Yamaha officielle. Allez, départ de la première manche S2 d'ici quelques secondes. Et le meilleur départ est signé Guillaume Flandin, le pilote numéro 17, extrêmement rapide cette année, qui est un des pilotes à vraiment pouvoir venir chercher Stéphane Blot. D'ailleurs, Stéphane qui est relativement mal parti. Il est juste devant Précop, aux alentours de la 6e place. Alors, est-ce que ce départ raté va permettre à Guillaume Flandin de s'envoler et ainsi d'aller chercher une probable victoire? Derrière lui, il y a Eddy Richet, très rapide cette année sur la nouvelle Usaberg. Eddy Richet qui revient lui aussi de blessure et qui n'a pas roulé pendant un bout de temps. Allez, il est en train de remonter, Stéphane Blot, dépassement sur Warren Bougard déjà, il est 3e. Et ça continue, Guillaume Flandin toujours en tête avec Eddy Richet qui ne peut pas faire autrement que de laisser passer à l'intérieur Stéphane Blot. Il est maintenant 2e. Et l'attaque à l'extérieur de Stéphane Blot, incroyable, dans l'herbe complètement, il n'a pas coupé. Il reste pour l'instant à la 2e position. Et ça n'a pas duré très longtemps, hein. Guillaume Flandin qui va vraiment tenter tout ce qu'il peut pour conserver la tête. Et bien Stéphane Blot va passer avec une grosse équipe derrière lui. Stéphane Blot, le public est à fond sur le pilote numéro 10. On voit Warren Bougard qui souffre du genou et qui a bien du mal à rester dans les meilleures positions. Allez, l'attaque de Delaine sur Eddy Richet, ça va passer. Et au final, Stéphane Blot va s'imposer dans cette première manche. Guillaume Flandin était bien revenu sur la fin, mais ce ne sera pas suffisant. Jérémy Delaine prend la 3e place devant Warren Bougard, Pierre Collery, Julien Vincent, Romain Torel, Eddy Richet seulement 8e. Allez, la 2e manche, S2, catégorie gros cube. Et une nouvelle fois, Guillaume Flandin qui part très très fort. Warren Bougard, il va partir également, mais il freine un petit peu tard du coup. Il va perdre un petit peu de terrain. Une chute, c'est Cédric Lassaigne qui est tombé. Lui qui avait réalisé une belle 9e place lors de la première course, va avoir un petit peu de mal à revenir maintenant. Allez, devant, Stéphane Blot est un petit peu mieux parti que lors de la première manche. On a vu ce que ça avait fait, donc là ça risque de bien se passer pour lui une nouvelle fois. Warren Bougard est 2e, Jérémy Delaine qui tente de récupérer sa position face à Stéphane Blot, il est le mieux placé à l'intérieur. Allez, Guillaume Flandin, auteur une nouvelle fois d'un très très bon départ, tente vraiment de se créer une avance sur Stéphane Blot. Alors est-ce que ça va être suffisant? Eh bien pour l'instant, pas vraiment, puisque Stéphane Blot est revenu complètement sur ses talons. Les deux pilotes qui se livrent une grosse bagarre durant toute la course, laissant loin derrière leur poursuivant. Eddy Richet à la 3e place, un petit peu esselé, mais bien placé pour les points. Derrière, on a une belle bagarre entre Alexandre Précop et Julien Vincent.
Et voilà, la victoire revient une nouvelle fois à Stéphane Blau. Guillaume Flandin, l'éternel second sur cette manche de l'Alpe d'Huez. Mais en tout cas, il s'est extrêmement bien battu, il va très très vite. Donc vraiment à surveiller ce jeune pilote Guillaume Flandin sur la Honda numéro 17. Et là on voit les supporters de Stéphane Blau venus en nombre au bord de cette piste de l'Alpe d'Huez. Du côté de l'Alpe d'Huez. Stéphane Blau, Guillaume Flandin, Élie Richer, Jérémy Delaine, Alexandre Précope, Julien Vincent, Romain Torel et Cédric Lassaigne. Belle 8e position et belle remontée. Allez, place à la pluie, place à la super finale. Les meilleurs catégorie 450 et les meilleurs de la catégorie 650 se retrouvent. Et justement, eh bien, une belle bagarre avec Stéphane Blau qui représente les 650. Il est en tête devant Aurélien Grelier et Boris Chambon. 2 pilotes 450, 2 plaques blanches. Boris Chambon, 3e, va chuter dans la terre assez lourdement. Il va repartir et conserver cette position. Alors que Stéphane Blau va lui s'imposer. Week-end parfait pour le pilote numéro 10. Alors Stéphane, je crois la leçon du professeur dans des conditions difficiles. Et là, c'est voilà, on peut pas faire mieux, je crois, sur un week-end. Ah bah là, non, je pense que c'est dur de faire mieux. Premier temps au chrono, la super pole, la première manche en 6,50, la deuxième manche en 6,50 et la super finale avec les 4,5, c'est vrai que c'était magique, quoi. Bon, des conditions un peu déplorables, mais bon, qui nous a permis de montrer encore notre talent et de s'exprimer même sur la pluie. Je pense que le public a vraiment, on en a eu vraiment pour leur argent, et c'est vrai qu'ils nous ont donné, ils nous l'ont bien rendu, quoi. Au championnat de la catégorie S1, Sylvain Bidard est toujours en tête avec 205 unités devant Boris Chambon et Aurélien Grelier. Pour ce qui est de la catégorie S2, Stéphane Blau est en tête, 217 points. Guillaume Flandin est à la 2e place et c'est Warren Bougard qui truste toujours la 3e position. Merci à nos miss. Et voilà, l'Alpe d'Huez, c'est déjà terminé, mais on se retrouve dans un instant pour la manche de l'Hivernon. A très bientôt, salut! Il faisait chaud, très chaud dans le Lot qui accueillait le week-end du 15 août l'avant-dernière manche du championnat de France de supermotard. Pour l'occasion, l'aérodrome de Figeac-Livernon s'était transformé en circuit, un gros travail pour les bénévoles. Mais que pensent les pilotes d'un tel tracé? Circuit un petit peu délicat quand même. Il y a piste assez difficile ici, c'est vrai, pour faire un circuit. Il n'y a pas beaucoup de bitume, il y a quelques pneus qui sont à certains endroits qui sont un peu dérangeants. La partie terre, c'est vrai qu'elle ne satisfait pas tout le monde parce que il y a beaucoup de terre, donc pour moi en tant que crossman ça me dérange pas trop. Maintenant il y en a quelques-uns à qui ça dérange. La partie goudron, il doit y avoir 5 ou 6 virages, donc contrairement à d'habitude ça va être tout petit. Je pense que ça va être difficile pour doubler, donc ça va bousculer dans la terre, ça va changer, ça va être bien. C'est un circuit qui fait partie du championnat et c'est vrai que jusqu'à présent on n'a eu que des circuits de karting, Loyac, Belmont et l'Alpe d'Huez. On arrive sur un circuit qui est un aérodrome. Maintenant, c'est vrai que je pense que l'organisation a fait son maximum avec les moyens qu'ils avaient. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la Super Pole S2. Elle concerne Stéphane Blau, Élie Richet, Dominique Poulain et Guillaume Flandin. Le pilote Yamaha est le premier à s'élancer et après avoir commis quelques erreurs sur le bitume, il se surpasse dans la partie terre. Le ton est donné d'emblée, 1:02,010. C'est au tour de Richet de prendre possession de la piste, 1:02,580, ce ne sera pas suffisant. Bien en jambes également avec le dossard numéro 11. Quant à Dominique Poulain, il réalise un temps d'1:03,010, il se classe 4e. Flandin est donc le seul à pouvoir battre Blau, mais le pilote Honda échoue à 3 dixièmes. Avec un chrono en 1:02,430, il prend la 2e place de l'exercice.
Flandin, 1,02 430. Eh bien, c'est le... Blo a été le plus rapide, il va donc pouvoir choisir sa trace. Je savais où j'étais un peu plus rapide dans la partie terre à quelques endroits, donc c'est là où j'ai forcé et je pense que c'est là où ça m'a permis d'avoir la super pole. Maintenant, reste à tout faire cet après-midi dans les 3 manches. Flandin a choisi de s'élancer depuis l'intérieur de la piste, les pilotes craignent de ne pas pouvoir doubler et le départ va donc être primordial. Et c'est Flandin qui réalise le all shot. Il devance Richet, Blo et Poulain. Richet et Blo se disputent la 3e place et le vice-champion de France ne va pas lâcher le pilote Husaberg. Devant, Flandin va maintenant devoir contenir les attaques de Blo qui a réussi à passer Richet. Blo le sait, il devra saisir les occasions sur la partie bitume et il est à l'affût. Derrière, Poulain, Jérémy Delaine et Warren Bougard attaquent aussi, en jeu la 4e place. Et la bagarre est toujours aussi intense entre Flandin et Blo. Le pilote Yamaha réussit un dépassement sur Flandin qui manque de chuter. Mais le numéro 17 va récupérer son bien un tour plus tard. Quant à Richet, il va tenir sa 3e position jusqu'à l'arrivée. Finalement, Blo a doublé Flandin et empoche une nouvelle victoire à ajouter à ses 3 succès à l'Alpe d'Huez. Le plus chaud, je crois que ça a été de faire avec les retardataires sur une piste assez sinueuse. Mais bon, ça a marché et je suis très content. 2e départ et c'est une nouvelle fois Flandin qui aborde le premier virage en tête. Derrière suivent Poulain et Bougard. Quant à Blo, il a un peu raté son départ. Dès les premiers tours, le numéro 17 réussit à creuser un léger écart avec ses poursuivants. Richet s'est emparé de la 2e position au détriment de Bougard. Pas pour longtemps car le pilote Honda le repasse quelques tours plus tard. Flandin, Bougard, Richet, Poulain et Blo, telle est la hiérarchie à mi-course. En tête, Flandin s'envole vers la victoire qui lui avait échappé dans la première manche. Bougard, Richet et Blo luttent pour la 2e place, mais ce dernier ne va pas pouvoir rééditer sa performance de la première manche. Il se fait même dépasser par Delaine dans l'avant-dernier tour et finit 5e. Flandin s'impose avec 10 secondes d'avance sur Bougard, Richet, Delaine et Blo. Je suis très bien parti. Je suis allé faire l'écart et puis j'ai su gérer ma manche. J'ai vu que Warren était quand même un peu plus loin que moi, donc j'ai forcé pour garder ce rythme et puis ça a payé. Place aux pilotes S1 qui vont se disputer la Super Pole. Aurélien Grelier s'élance, 1-0-1-0-10, ça ne va pas passer. Aurélien Roland part pour son tour rapide, il réalise un temps d'1-0-0-950 et prend la tête. Et c'est au tour du leader du championnat, Sylvain Bidard, 1-0-1-0-20, c'est moins bien que ses adversaires. Enfin Romain Fèvre qui a commencé la saison à l'Alpe d'Huez. Et c'est la surprise, le numéro 62 s'empare du meilleur chrono en 1-0-0-710. Sur la première ligne, Fèvre a choisi le milieu de la grille, mais Bidard prend un meilleur départ. Il devance Roland et Fèvre, tandis que derrière, Johan Klein et Romain Larguet chutent sans gravité.
Et le pilote Suzuki reprend bientôt les commandes de la course devant Bidard, Roland, Grelier, Boris Chambon et Guillaume Régal. Bidard ne va pas lâcher Fèvre, de même que Chambon harcèle Roland pour le gain de la 4e place. Quant à Grelier, il tient sa 3e position, mais Chambon et Roland ne sont pas loin. Une victoire après 3 courses, c'est une belle performance de la part de Fèvre. Un bon départ, j'étais 3, j'arrive à passer tout de suite les 2 premiers dans le premier tour et après il faut essayer de se réserver physiquement parce qu'il faut tenir la fin de manche. Pas tomber, pas faire d'erreur, attention aux attardés. Et là ça a bien marché donc super heureux. Deuxième course et c'est Grelier qui réalise le all shot devant Bidard. Grelier-Bidard, telle est l'affiche de cette seconde manche. Et les 2 hommes vont se retrouver roue dans roue durant la majeure partie de l'épreuve. Un peu plus loin, Fèvre, 3e devant Chambon et Roland, les écarts se sont un peu creusés. Retour sur le duel Grelier-Bidard. Le numéro 127 résiste bien à la pression du pilote Honda, mais ce dernier va commettre une faute et chuter, laissant le champ libre à son adversaire qui s'impose. Il est cascadeur professionnel, c'est pour vous dire un tour. Je savais que si je partais en tête, c'était possible de gagner. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai poussé un peu au départ pour partir devant. Et du coup, ça s'est super bien passé. En plus, il a fait une petite erreur, ce qui m'a permis de souffler dans les 3-4 derniers tours. Et du coup, ça s'est vraiment bien passé. Non, c'était nickel. Grille de départ de la super finale, Fèvre, Flandin et Roland se trouvent sur la première ligne. Chambon, lui, part un petit peu derrière. Flandin prend le meilleur départ devant Bidard, Grelier, Fèvre, Roland, Poulain et Blot qui partaient de plus loin. Après la chute de Flandin dans la partie terre, Bidard hérite de la tête de la course et s'échappe. Grelier s'accroche avec Fèvre mais conserve sa 2e place. Quant à Chambon, il s'est emparé de la 3e place. Mais une nouvelle chute de Grelier lui offre la 2e marche du podium. Le numéro 127 va finir 4e. Il disait qu'il ne gagnait jamais de super finale, c'est chose faite. Bidard remporte la victoire devant Chambon et Fèvre. Au classement S1, le pilote Honda est toujours en tête. Chez les S2, Blot, 10e de cette super finale, occupe le haut du classement. Tout se jouera donc à Cahors, à la dernière manche du championnat, fin octobre.